Bonjour à tous, j'enregistre ce jour ma 10e vidéo. En ma qualité de victime, mais également de lanceur d'alerte, je reviens à nouveau vers vous afin de vous informer que ma situation est compliquée. Voilà près de 20 ans, plus de 19 ans maintenant, que je suis victime, et ce depuis le 28 septembre 2004, de représailles, tant dans ma vie privée que professionnelle, suite à mon conflit d'intérêts avec maître Patrick Margoulès, avocat au barreau de Saint-Quentin, qui fut également bâtonnier. Je me suis rendu le 28 septembre 2004 dans le bureau de Patrick Margoulès, après y avoir pris rendez-vous et m'être présenté, à savoir que j'ai indiqué à la secrétaire que j'étais comptable à la teinturerie de la chaussée romaine sur la zone de Rouvroy-Morcourt. J'ai également indiqué à maître Patrick Margoulès, au tout début de notre entretien, que j'étais comptable à la teinturerie de la chaussée romaine, en ma qualité de comptable. Ce dernier m'a écouté pendant 3 quarts d'heure, alors qu'il était l'avocat de mon employeur. C'est inadmissible. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Il y a des circonstances aggravantes, car ce dernier, pour s'excuser, m'a dit « Mais monsieur, pour m'excuser, je vous propose deux de mes confrères. » Il a téléphoné à l'un d'eux. Il s'agit de maître Philippe Vignon à Saint-Quentin, afin de me prendre rendez-vous. Depuis le 28 septembre, je n'aurai de cesse que de répéter être victime de représailles à la fois dans ma vie professionnelle et privée. J'ai depuis découvert que la justice était mafieuse, corrompue, les avocats étant en première ligne. Ils se livrent sans pitié à du pillage au moyen de faux en écriture publique, avec des complices, que ce soit les greffiers, les procureurs de la République, des experts judiciaires, car c'est bel et bien tout le système judiciaire mafieux, à quelques exceptions près, qui est corrompu. Je tiens d'ailleurs à vous lire un extrait de ce que j'ai dit dans ma vidéo, dans ma 7e vidéo, du 5 novembre dernier. Cela faisait très exactement le 5 novembre dernier 6978 jours que je fais l'objet de persécutions criminelles en bande organisée, tant dans ma vie privée que professionnelle. En effet, ma vie et celle de ma famille ont basculé le 28 septembre 2004, date de mon conflit d'intérêts avec maître Patrick Margoulès, avocat à Saint-Quentin dans l'Aisne, avec des circonstances très aggravantes. Ils vous dépouillent, ils vous mettent à nu, à poil, vous poussent au suicide. Fort heureusement, je n'ai jamais été suicidaire, et ce malgré toutes les violences que j'ai subies. Une France devenue extrêmement violente, corrompue jusqu'à la moelle. Déclaration choc du club Mediapart sur le blog mediapart.fr. Vous retrouverez cette déclaration sur mon compte Facebook. La justice est gangrénée par la franc-maçonnerie. Déclaration choc de cet ancien magistrat, M. Claude Butin, qui a écrit un livre. Ne faites jamais confiance en la justice de votre pays. Frédéric Bastiat, né le 30 juin 1801 à Bayonne, a écrit « Quand le pillage devient un moyen d'existence pour un groupe d'hommes qui vit au sein de la société, ce groupe finit par créer pour lui-même
un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie. Je vous informe qu'une plainte sera déposée pour faute lourde à l'encontre de l'État français et non-assistance à personne en danger. C'est un délit sanctionné par le Code pénal, article 223-6, alinéa 2. La responsabilité des procureurs de la République de Saint-Quentin sont grandes. Omerta totale. J'ai été auditionné dans des conditions inacceptables en 2007 pour classer le dossier Patrick Margoulès. Ces derniers, les procureurs de la République, n'ont eu de cesse que de protéger Maître Patrick Margoulès. Pour celles et ceux qui souhaiteraient m'apporter leur soutien, je vous invite à vous rendre sur mon site maisonnonconforme.fr ou je suis patrick.fr ou je ne suis pas un chien.fr ou je suis victime.fr. Ainsi que sur les réseaux sociaux, car je n'ai pas hésité un seul instant à publier une photo de moi, de dos, dans le plus simple appareil, c'est-à-dire nu, afin de vous alerter sur les méthodes les plus horribles qui sont utilisées par le système judiciaire, et ce depuis plusieurs décennies, car toutes ces crapules ont pour objectif de vous détruire, vous dépouiller, ils vous mettent à poil. C'est ce que j'ai fait pour vous alerter. N'allez surtout pas croire que mon histoire est unique. Bien au contraire, ce que j'ai subi et ce que je continue de subir, des milliers de personnes l'ont subi et le subissent également en France et en Outre-mer, et ce avec la bénédiction d'une grande partie de la classe politique corrompue. Les autres préfèrent garder le silence de peur de représailles. L'on nous fait croire dès notre plus jeune âge que nous sommes dans un pays de droit. Les médias nous le rabâchent à tout va. Or, il se trouve que les médias sont tenus au silence. Ils appartiennent à de grands groupes et les victimes eux-mêmes, une fois condamnées et dépouillées de leurs biens, n'osent pas parler de peur de nouvelles représailles. Je tiens à rappeler et à souligner qu'en raison des violences que j'ai subies et que je subis depuis 2012, depuis 2004, je suis depuis 2012 lanceur d'alerte et que pour cette raison j'ai ouvert en septembre 2013, il y a maintenant 10 ans, ce site maisonnonconforme.fr, je suis patrick.fr. J'ai par ailleurs adressé plusieurs lettres recommandées au plus haut sommet de l'État français et qu'en raison de l'omerta qui règne au cœur même de nos institutions, je suis désormais sur le point de faire tomber la plus grande organisation criminelle de tous les temps. Cette organisation criminelle, mafieuse, qui agit en bande organisée, se fait appeler la justice. Elle sévit sous le drapeau bleu, blanc, rouge. Nous sommes bel et bien dans une justice où tout se passe dans le noir. Je l'ai encore constaté avec le dossier actuel qui sera en jugement le 20 novembre prochain à 9 h au palais de justice de Saint-Quentin dans l'Aisne. Je vous invite à venir me soutenir en très grand nombre. Il faut savoir que ce sont les avocats qui sont en première ligne dans cette organisation criminelle. Ils étaient au nombre de 70 000 en 2022, dont une très grande partie au service des mafias, les autres craignant pour leur carrière professionnelle, voire pour certains pour leur vie. Ces avocats crapuleux disposent d'une arme redoutable, car ils sont partout dans les entreprises, les banques, les administrations, au plus haut sommet de l'État. Une très grande partie d'entre eux ont formé des mafias. Ils copinent entre eux sans oublier les magistrats, mais également l'ensemble du monde judiciaire. L'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que les magistrats du parquet sont placés sous le contrôle de leur chef hiérarchique
et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, en fonction depuis le 6 juillet 2020, soit 3 ans, 4 mois, soit plus de 1200 jours. Surnom, Akitator, l'ogre du Nord. Il est à souligner que M. Éric Dupond-Moretti n'aura pas brisé la loi du silence, et ce malgré ma lettre recommandée que je lui ai adressée en date du 13 avril 2021. Cette lettre recommandée figure sur mon site, je-suis-patrick.fr. C'est inévitable, il y aura énormément de suicides parmi les avocats, les magistrats, les gens de justice, les politiques corrompus. Je me fais fort désormais de faire tomber le cartel des Hauts-de-France avant la fin de l'année 2023. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, une très grande partie des avocats sont corrompus par le système judiciaire. Les autres gardent le silence de peur de représailles professionnelles ou d'atteinte à leur vie. Pour en terminer, je vous invite à nouveau à venir me soutenir en très grand nombre, car ça suffit. Le système judiciaire fait souffrir le peuple français, toutes les victimes, les familles des victimes qui ont eu un proche qui se sont suicidés, les familles qui ont tout perdu, qui se sont retrouvées à la rue, qui ont perdu leur travail, qui ont mis en péril leur santé mentale, qui se sont parfois suicidés. Trop souvent, un très grand nombre de suicides, parmi les 12 000 suicides en France chaque année. Combien sont-ils à se suicider suite aux conséquences du dysfonctionnement de la justice? Dysfonctionnement veut dire corruption, copinage. Les avocats copinent, en grande partie, pas tous, mais en grande partie. Les autres préfèrent se taire. Ou parfois préfèrent démissionner pour changer de métier. Je vous invite à nouveau, le 20 novembre 2023, à vous rendre en très grand nombre à 9 h au Palais de Justice de Saint-Quentin, section encadrement prud'homme. Soyez très nombreux à venir me soutenir, je compte sur vous. À très bientôt.